Gros bisous au nom de Jésus-Christ. Amour, 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 amour. Amour, 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 amour. C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour qui fait changer le monde, c'est l'amour. Et l'amour, c'est Dieu. Celui qui croit en l'amour, croit en Dieu. Celui qui aime, croit en Dieu. Avoir la foi, c'est croire en l'amour, c'est croire en l'amour que l'on donne, que l'on accepte de recevoir, et qui pardonne tout, endure tout, supporte tout. Ah! Les épîtres de Paul aux Corinthiens, c'est magnifique, magnifique. Il y a un bon monsieur qui s'appelle Martial, qui a écrit, ça fait pas longtemps, ça, c'est le 24 juin, il y a quelques jours. Il s'appelle Martial. C'est pas long, sa question. Amen, virgule, je veux donner ma vie à Dieu et mon ami ma petite amie, aussi. Monsieur Pierre, aidez-nous. Voilà, 24 juin. Aidez-nous, 8 heures du matin. Est-ce qu'on peut donner sa vie à Dieu? C'est difficile. Est-ce que moi, j'ai donné ma vie à Dieu? Ma première réponse est non, je ne peux pas la donner, je veux dire. J'ai mes habitudes, j'ai donné ma vie à Dieu. En fait, la vérité est dans l'inverse. C'est recevoir la vie de Dieu dans la nôtre. C'est pas toi qui rentre dans l'hostie à la messe, c'est l'hostie qui rentre en dedans de toi. Est-ce que tu saisis l'exemple? Vous recevrez l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vient en nous et commence son travail de transformation. Doucement, doucement, et la souffrance devient même, ta souffrance, la mienne, devient même ton allié le plus précieux. Par la souffrance, tu te modèles à Jésus. Tu réagis de plus en plus dans la grâce, dans l'acceptation, dans la compassion, dans le pardon, dans la patience. L'amour endure tout, supporte tout, pardonne tout, ne fait rien de mal, ne parle pas en mal de l'autre. Et j'avais lu dans un livre protestant d'ailleurs, ce sont deux prêtres de mémoire irlandais, je pense. J'avais lu presque tous les livres sur les différents réveils religieux. Il y en a eu beaucoup en Angleterre, en Irlande, il y en a eu en France, il y en a eu aux États-Unis, il y en a eu ici au Canada. Et ces prêtres avaient réveillé la foi en disant à chaque geste que tu poses, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Et si Jésus ne ferait pas ça à ta place, d'abord, il faut connaître Jésus. Voilà, il faut lire un peu les évangiles. Il faut lire un peu les évangiles, ben oui. Et Jésus était compassion, Jésus, il a tout pris en croix. Et est-ce que Jésus dirait la même chose que moi, penserait la même chose? Quelqu'un te blesse. Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Il tendrait l'autre joue, paf! Ça veut dire qu'il donne une chance, une nouvelle chance. Une deuxième blessure, puis une troisième. À Pierre, il dit, si quelqu'un, 7 fois, 77 fois le pardon, mais c'est toujours le pardon. C'est toujours l'amour. C'est l'amour, 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 l'amour qui n'arrête pas d'aimer, qui n'arrête pas de pardonner. Alors, à Martial et à sa compagne, c'est compliqué, il vient d'Afrique, là. C'est compliqué le mariage en Afrique. Faut la dot, faut le mariage coutumier. Et s'ils n'ont pas fait les sacrements jusqu'à la confirmation, il faut qu'ils fassent baptême, confirmation, puis ça prend du temps. Bon. On n'est pas en Europe, on n'est pas en Amérique, on n'est pas... bon, voilà. Voilà. Si deux personnes s'aiment en quelque part au ciel, Dieu voit l'amour sincère et comment vous êtes unis l'un à l'autre. Et vous l'êtes. Vous voulez vivre comme Jésus. Donc, suivre Jésus, ben, dans les 4 évangiles, il y a quelque chose de très intéressant. C'est autant dans Marc 8, Jean 12, Matthieu 10 ou Luc 17. Alors, tu vois, tout le monde en parle.
et Jésus le dit souvent, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. C'est-à-dire celui qui veut marcher selon le prestige, les honneurs, l'argent, le commerce, tout ça. Non, mais tu vas perdre ta vie. Perdre sa vie, c'est mourir, c'est ton cœur, ta sensibilité, ton cœur durci. Mais celui qui perdra quoi? Perdre ses prétentions. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Il faut mourir, comme le grain de blé. S'il ne meurt pas, tu mets en terre, il pourrit. Mais s'il est bien mort, wow! Dans une vidéo, il y a 2 ou 3 mois, je t'ai montré une petite graine de tomate puis des petits plants comme ça. Aujourd'hui, ils ont 2 mètres de haut. Et je te parle fin juin. Et déjà, il y a des fleurs et déjà, il y a des tomates qui partent. C'est incroyable. C'est à 2 mètres de haut, c'est plus haut que moi. J'ai bientôt pincé les extrémités. Oh, ouais. Pour arrêter de grandir et faire des feuilles plus. Voilà. Il a fait des canicules au mois de juin, donc ça a poussé très vite cette année. Bon. Mais il faut que le grain de blé ou de sénévé, de moutarde, meure. Donc, il faut, à cause de Jésus, à cause de son amour, et dans Marc, dans Luc, je pense, c'est marqué, et de la bonne nouvelle, c'est pas juste, mais celui qui perdra sa vie pour l'amour, et la bonne nouvelle à cause de moi, eh bien, la gardera pour la vie éternelle. Tu rentres dans quelque chose. Donner ma vie, en fait, c'est renoncer au prestige pour choisir l'amour. Ouais. Jésus dit au jeune homme riche, « Vends tes biens, suis-moi. Il y a trop d'argent, il y a trop de prestige, il y a trop de luxe. » Il s'en va. Et il va faire sa petite religion avec je fais ci, je fais telle prière, je fais tel jeûne, je donne 10% de ma dîme. Bon, espérons que je pourrai rentrer au ciel. Jésus, il dit, quitte ça. Tu es trop esclave. L'argent rend esclave. C'est plus dur à un riche d'entrer au ciel qu'un chameau de passer au travers du trou d'une aiguille, qui étaient des petites portes au bas du mur de Jérusalem. Le chameau ne passait pas, les bosses ne passaient pas. C'est plus dur. L'argent, ça rend insensible, ça rend prétentieux, ça rend contrôlant. Ça rend plaignard aussi. Ouais. T'es tout donné. Je dirais à Martial et à sa petite amie, recevez la vie. Laissez Dieu travailler votre être. En ne cherchant pas à contrôler tout ça, mais en vous laissant façonner comme le potier façonne l'argile. Avec ses doigts. Ça tourne, il y a un tour là, puis il façonne. Et les doigts du potier, c'est comme tous ceux qui t'en veulent, ceux qui ne sont pas d'accord avec toi, les critiqueux. Tu vois, c'est toute la souffrance à faire que tu vas apprendre à réagir comme Jésus, à être modelé comme Jésus, et finalement avoir les mêmes charismes que Jésus. Wow. Et tu en feras peut-être même de plus grand. Oui! Moi, je ne croyais pas qu'on pouvait ressusciter des morts, mais ça m'est arrivé une fois. Ouais. Eh oui. Et sa femme est infirmière aux soins intensifs de l'hôpital de sa région. Il était mort et changé de couleur. Les blancs, on devient comme... c'est bizarre, c'est couleur crème. La peau d'un blanc, ça devient bizarre quand le sang ne circule plus, la couleur change. Je ne sais pas pour les Africains, mais pour les blancs, ça paraît. Non, il n'y avait pas de pouls, il n'y avait rien. Tout le monde pleurait, tout le monde me regardait, il était mort. Et puis tout à coup, après la prière, à un moment donné, il s'est levé. Alléluia. 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 Dans l'église Notre-Dame de la Guadeloupe, dans la Beauce, voilà une vingtaine d'années, j'ai vu. J'étais là. Et c'était le fruit de la prière. Comment donner sa vie? C'est pas la donner, c'est la recevoir. Le fond de l'Évangile, c'est recevoir. Vous recevrez mon esprit. C'est recevoir
L'Eucharistie compte beaucoup aussi, hein? Mais la faire fructifier, Seigneur, mange-moi. Je t'ai mangé, mais maintenant mange-moi. Et il se fait ta pauvreté, il rentre partout. Voilà. Ne jamais aller communier sans avoir réalisé ta pauvreté. C'est le recevoir dans tes pauvretés, tes limites. C'est ça, la vie chrétienne. Les apôtres, pendant 3 ans, vont cheminer, vont faire des erreurs. On ne sait pas tout, hein? Ils ont évité bien des détails concernant les histoires, les t'as pris la meilleure place, pas à toi, c'est à moi, manani. Il y a dû avoir des histoires. Ouais. Mais ils cheminent. Et même le Christ va mourir, ils le renient, ils fuient, ils reviennent, ils reçoivent le Saint-Esprit. Et là, ils commencent à prêcher. Là, tout à coup, de l'or et de l'argent, je n'en ai plus. Donc, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi, paralysé. Et le paralysé se lève. Ils ont reçu la présence dans leur être. Ils deviennent temple de Dieu, temple de l'amour. Ils deviennent des continuateurs de Jésus. Les mains de Jésus, les yeux de Jésus, la bouche de Jésus, les oreilles de Jésus, la peau de Jésus. C'est incroyable. C'est incroyable. Je pourrais vous raconter des trucs, là. De malades, comme on dit ici. De malades, de fous. C'est incroyable. Des miracles que je pense à ça et c'est pas possible. Alléluia. Et je ne suis pas un saint, hein? Mais j'ai compris que le mot le plus important de l'Évangile, du message de Jésus, c'est recevoir. C'est pas donner, c'est recevoir. Dieu, il a besoin d'une porte ouverte, des mains ouvertes, de ta pauvreté. Bienheureux ceux qui se savent pauvres, qui ont renoncé à performer, à régner, la popularité, l'argent, les belles voitures, les belles maisons, les beaux parfums, les beaux souliers, les belles sacoches, pour être un réceptacle de Dieu. Wow! Voilà, Martial. Et voilà pour toi aussi. Voilà pour toi. Voilà pour toi. Seigneur Jésus, touche Martial, sa compagne de vie, leur enfant peut-être. Et touche mon frère, ma soeur qui est là, qui écoute en cette journée. Touche. Pour qu'il soit en état de recevoir. Perdre nos prétentions pour te recevoir dans nos plans de vie, dans nos qualités, nos défauts, nos aptitudes. Juste recevoir. Ô Père, merci. Touche. Merci à vous tous qui suivez, qui font un petit peu de publicité. Ouais. Merci de votre commentaire. Un gros bisou au nom de Jésus.